Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien, en sécurité et que tout va bien. Bien, nous allons parler d'amour et de vie. Nous aborderons la carrière et nous recevrons un message inspirant pour toi. Voyons ce que nous réserve le signe du Sagittaire. Découvrons le message guidé pour ton signe. Tu as ici le 3 de coupe. Énergie Cancer, Scorpion, Poisson. Voyons ce qui t'attend. Tu as le 9 de coupe. Encore une fois, l'énergie des signes d'eau. Le centre du tirage est le 4 de denier. Énergie Capricorne, Taureau, Vierge. Tu as le 7 d'épée. Énergie Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est le message pour le signe du Sagittaire? Oh, tu as la grande prêtresse. Énergie Scorpion. Comment allez-vous, Sagittaire? Vous êtes influencé par la reine de denier, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Le 7 de coupe vous représente, ainsi que le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Commençons donc votre tirage avec le 5 de bâton. Très bien. Regardez ceci. Le 6 d'épée, associé aux Gémeaux, à la Balance et au Verseau. Le 5 de bâton, le 7 de denier et le 3 de coupe sont ici. Sagittaire, j'ai l'impression que vous portez des énergies ou des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. En observant le 7 et le 5, je perçois quelque chose dont vous devez vous libérer. C'est comme si vous portiez de vieilles énergies ou un fardeau qui ne vous correspond plus ou qui n'a plus sa place dans le présent. Sagittaire, vous savez, le 7 de denier fait face au 5 de bâton. Il y a beaucoup de poids, ou d'énergies anciennes, liées à ce 5 de bâton. Le 5 de bâton représente la compétition. Il peut aussi symboliser une poursuite intense d'un objectif, restez vaine. Le 5 de bâton est donc intense et pesant, et vous y étiez très investi. J'ai l'impression qu'avec le 7 de denier et le 5 de bâton, vous étiez très impliqué dans cette situation, mais elle n'a pas abouti. Ou peut-être a-t-elle abouti d'une certaine manière, mais vous restez prisonnier, du poids ou du fardeau de ce qui s'est passé. L'univers vous dit en substance, lâchez prise. D'accord? En résumé, le conseil est de lâcher prise et de vous libérer des vieilles pensées, des vieilles énergies, des énergies accumulées à travers d'anciens schémas, une mentalité compétitive. Pour certains d'entre vous, il s'agit de choses que vous avez poursuivies sans les obtenir. Et pour d'autres, le traitement que vous avez subi ou le fait de ne pas avoir obtenu ce que vous vouliez était injuste. Ce n'était pas juste. Alors, libérez-vous-en. Il y a ici une sensation, une énergie, qui ne correspond plus à votre présent. Car le 3 de coupe, si vous observez votre vie actuelle, vous constatez qu'il y a tant de choses auxquelles vous devez vous occuper, que vous devez célébrer, dont vous devez prendre soin, que vous devez ressentir et apprécier. Vous voyez? Déchargez-vous de ce fardeau. Libérez-vous des énergies anciennes. L'univers vous suggère que ces énergies anciennes appartiennent au passé et qu'elles créent des obstacles. Vous devez changer d'état d'esprit. Orientez votre énergie vers le présent. Il y a ici une sensation, une énergie particulière qui ne correspond tout simplement pas à votre vie actuelle, à votre présent. Elle est liée au passé. D'accord? Alors, laissez-la partir. Libérez-vous de ces pensées, car les épées représentent ici les pensées. Et aussi, pour certains d'entre vous, par exemple, si vous êtes Sagittaire, 7 de denier et 5 de bâton, vous avez essuyé un refus pour une offre d'emploi. L'univers vous suggère d'arrêter de parler de ce refus. Ne lui donnez pas autant d'importance. Lâchez prise. Libérez-vous de cette expérience de rejet. Avancez dans le présent, car des opportunités se présenteront à vous de manière inattendue. Je ne sais pas, arrêtez simplement de parler du passé ou, au contraire, ne lui donnez pas autant d'importance. Cessez de penser à ce qui vous perturbe, à ce sentiment pesant, à ce fardeau. Pour certains d'entre vous, cessez de ressasser une vieille expérience. Surtout s'il s'agit d'une rupture amoureuse. On vous a déjà fait souffrir. Si vous la repassez sans cesse dans votre tête, c'est vous qui vous infligez une nouvelle douleur, et non l'autre. C'est comme si, après vous avoir fait souffrir, vous reviviez sans cesse la même chose. Maintenant, c'est vous qui ravivez cette douleur. Alors, Sagittaire,
L'univers vous demande avec douceur de vous libérer de ce fardeau. Libérez-vous de cette énergie négative. Tournez votre esprit vers le présent. Vous avez tant de raisons de vous réjouir. Et regardez ça, j'adore. La reine de bâton. C'est toi. Tu le sais, car à chaque fois que je fais ton tirage, tu es toujours la reine de bâton. L'univers te le demande, tu es la reine de bâton. Et aussi, une fois que tu te libéreras de ces fardeaux, une fois que tu te délesteras de ces vieilles énergies, cela créera de l'espace. La reine de bâton m'indique qu'une conversation inattendue, une opportunité de réseautage, une invitation ou une offre imprévue se présentera. Et ce sont comme des percées, d'accord ? Cette percée, cette opportunité inattendue, c'est quelque chose qui arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. C'est même présenté sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée aussi formidable. D'accord ? Et c'est presque comme une sensation, Sagittaire, que ta percée, ton offre, tes propositions, ne pouvaient pas se concrétiser parce que tu es bloqué par cette énergie. Alors libère-toi. Par exemple, quelqu'un avec qui tu aimerais sortir. Tu sais, le 3 de coupe. Tu as envie de sortir avec quelqu'un. Libère-toi de cette personne. N'y pensez même pas, cessez complètement de penser à cette personne et concentrez-vous pleinement sur une nouvelle énergie. Par exemple, je vais le répéter, et excusez-moi si je me répète, mais c'est important que vous le ressentiez profondément. Je le répète parce que j'ai besoin de le ressentir. Si je le ressens, vous le ressentirez aussi. Prenons l'exemple de la reine de bâton et du 3 de coupe. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Ne pensez même pas au passé. Absolument pas, libérez-vous en complètement. Toute votre énergie, à 100%, sera consacrée à cette nouvelle rencontre et à apprendre à connaître cette personne. Car si vous souhaitez rencontrer quelqu'un de nouveau, et que 20% de vous êtes encore attaché au passé, il y a un décalage d'énergie. Vous devez vous engager à 100% dans ce que vous désirez. Rien ne doit rester lié au poids du passé. D'accord ? Alors, la reine de bâton, le 3 de coupe ici, libérez-vous du fardeau, de cette énergie ancienne qui ne correspond plus à votre situation actuelle. Il y a un décalage, et c'est cette énergie du passé. Car une opportunité inattendue, une véritable percée, se profile à l'horizon. Et la façon dont elle se présente est magnifique. C'est quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Cela dépassera vos attentes, et vous le reconnaîtrez immédiatement. Le 9 de coupe, c'est comme dire « Waouh, c'est vraiment pour moi. Cela a dépassé mes attentes, et c'est à moi. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est proposé. C'est la personne qu'il me faut. » Le 9 de coupe. Regardez ce 4 de denier. Vous vous accrochez à une vieille rancune, à de l'amertume. Vous ressassez sans cesse l'histoire de votre passé, de cette personne. Vous pensez sans cesse à elle. Ne lui donnez pas de pouvoir. Éliminez-la. Vous créez un blocage. Vous désirez une nouvelle personne ? Donnez-vous à fond à cette nouvelle personne. Ne pensez plus au passé. Vous cherchez un nouvel emploi ? Ne vous blâmez pas si vous n'en avez pas trouvé. Arrêtez de ressasser ces refus. Oubliez-les. Libérez-vous. L'univers est impatient. J'ai comme l'impression que votre espace est encombré, et que certaines choses qui l'occupent n'y ont pas leur place. Ce sont de vieilles blessures, de l'amertume, des rancunes. Vous ruminez sans cesse. Laissez-les sortir. Lâchez prise. Le 7 d'épée, le 4 de denier, la libération. L'univers souhaite vous offrir une opportunité exceptionnelle, une offre incroyable, présentée de façon si parfaite qu'elle dépassera vos attentes. Et vous saurez immédiatement, c'est pour moi. C'est la personne qu'il me faut. Ce travail est pour moi. J'en suis sûr. Oui. 7 d'épée. C'est pour moi. Vous le ressentirez à travers la force et la puissance de cette opportunité. Et ce n'est pas tout. L'univers est impatient de vous offrir des opportunités inattendues, des réussites exceptionnelles. Le chevalier de coupe, parce que tu le mérites. Aucune de ces occasions manquées ni aucun chagrin d'amour du passé n'a sa place dans ta vie. Ton chemin prédestiné, ton timing,
ta percée, sont liées à une énergie nouvelle. Et pour ressentir cette percée, il te faut ne jamais parler du passé. Ne jamais y penser. Aucun passé. Tu gardes simplement la sagesse en toi. Mais pas les mauvaises expériences. Libère-toi en. Libère-toi en. D'accord? Le 4 d'épée, le 4 de denier, le 7 d'épée. Tu vois, c'est toi. C'est ainsi que tu reconnaîtras immédiatement ce qui t'est destiné. Cela ne te quittera pas. Cela ne te brisera pas le cœur. Et tu le reconnaîtras immédiatement. Et j'entends dire que la façon dont c'est présenté est incroyable. Cela dépassera tes attentes. La carte de la mort. Encore une fois, l'univers te demande, donne-le-moi. Libère-le. Libère-toi en. Crache-le, cette vieille énergie. Nous la purifierons. Tu vas créer un espace, et ensuite nous pourrons y déverser des opportunités inattendues et des avancées significatives, que ce soit en amour, en argent ou dans ta carrière. Nous allons remplir cet espace. D'accord? Ne sois pas têtu. D'accord? Lâche prise. Si tu ne sais pas comment lâcher prise, écris-le. Je me libère de ces pensées. Je me libère de cette personne. Je ne penserai plus jamais à ça. Je me libère. Tu vois. Je n'y penserai plus. Je te fais confiance. Cela s'intégrera à ton système. Cela s'imprimera dans ton système énergétique. Cela disparaîtra. Et ensuite, brûle-le. Je le libère. Je l'élimine. Je ne veux pas y penser. Écris-le. Relis-le. Brûle-le. Jette-le. C'est fini. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'attend d'autre, ma chère Sagittaire? Tu as la grande prêtresse, la reine de Pentacle et le 7 de coupe. Je perçois que, ces prochaines semaines, tu seras attentive aux signes qui se répètent, car il s'agit de la grande prêtresse. C'est très spirituel et éthéré. C'est comme si ta fréquence, en ce qui concerne ton intuition, était particulièrement amplifiée. La grande prêtresse et la reine de Pentacle sont présentes, car regarde ce 7 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu pourrais recevoir des messages par intuition, et ils ne te seraient pas forcément destinés directement. Ils pourraient concerner tes proches, tes amis, ta famille ou ton travail. C'est. En quelque sorte, ne soyez pas surpris si vous parvenez à prédire un événement lié à une énergie plus vaste. Par exemple, il m'est arrivé de prédire une panne de courant ou quelque chose de ce genre. Vous pourriez donc, par exemple, prédire un événement concernant un groupe, une entreprise, ou quelque chose de similaire. D'accord? Cela se manifestera. Cela apparaîtra dans vos rêves. Pour certains d'entre vous, c'est déjà arrivé, mais pour d'autres, cela se produira en plein jour. Cher Sagittaire, avant de conclure cette lecture, je tiens à vous transmettre un message bonus très important, car je sens qu'il y a quelque chose d'autre à vous dire. L'énergie qui vous entoure est intense en ce moment. Quelque chose se transforme discrètement, et vous n'en avez peut-être pas encore la preuve tangible. Vous ne voyez peut-être pas le résultat immédiatement. Vous n'avez peut-être pas encore reçu le message, l'offre, l'invitation, l'opportunité ou la confirmation. Mais quelque chose est en train de bouger. Et je veux que vous compreniez bien une chose. Parfois, si vous ne voyez pas la nouveauté arriver, c'est parce que vous êtes encore absorbé par ce qui est parti. D'accord? Et c'est très important pour vous, Sagittaire. Vous ne pouvez pas rester planté devant la même porte à attendre le retour de quelqu'un alors que l'univers ouvre une autre porte derrière vous. Tu ne peux pas ressasser sans cesse la même situation, la même personne, le même rejet, ce qui aurait pu ou dû se passer, te demander pourquoi on t'a traité ainsi, pourquoi tu n'as pas eu cette opportunité, pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. À un moment donné, Sagittaire, tu dois te dire, d'accord. J'ai compris. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Maintenant, j'avance. Et je crois que c'est là que tu retrouves ta force. Car dès que tu cesses de gaspiller ton énergie sur quelque chose de terminé, elle devient disponible pour la nouveauté. Et je le ressens très fortement pour toi.
Il y a quelque chose de nouveau qui a besoin de ton attention. Il y a une nouvelle personne qui pourrait avoir besoin de ton attention. Il y a une nouvelle opportunité qui pourrait avoir besoin de ton attention. Il y a une nouvelle perspective financière qui pourrait avoir besoin de ton attention. Il y a une nouvelle orientation professionnelle qui pourrait avoir besoin de ton attention. Il y a une nouvelle version de toi-même qui a besoin de ton attention. Et tu ne peux pas le reconnaître si tu regardes constamment en arrière. D'accord ? Votre message bonus est donc très simple. Arrête de regarder en arrière. Non pas que le passé n'ait pas d'importance. Le passé a compté. La personne a compté. L'expérience a compté. Le chagrin d'amour a compté. Le rejet a compté. La déception a compté. Mais cela ne doit pas contrôler ton présent. Voilà la différence. Tu peux respecter ce qui s'est passé sans continuer à y vivre. Tu peux te souvenir de quelque chose sans le porter. Tu peux apprendre de quelqu'un sans l'attendre. Tu peux apprécier une expérience sans la vouloir à nouveau. Tu peux reconnaître la douleur sans la laisser te définir. Et Sagittaire, j'ai l'impression que c'est l'une des plus grandes leçons que tu es en train d'apprendre. Tu n'es pas la personne qui a été rejetée. Tu es la personne qui a survécu au rejet. Tu n'es pas la personne qui a été abandonnée. Tu es la personne qui a appris à se relever. Tu n'es pas la personne qui a laissé passer sa chance. Tu es la personne qui est désormais disponible pour une nouvelle opportunité. Tu n'es pas la personne au cœur brisé. Tu es la personne dont le cœur a appris ce qu'il accepte et ce qu'il refuse désormais. Tu vois la différence ? C'est là ta force. Et j'ai le sentiment qu'une fois que tu commences à te voir sous cet angle, ton énergie change du tout au tout. Ta confiance en toi grandit. Tes exigences changent. Tes attentes changent. Tes choix changent. Et soudain, tu n'es plus attiré par ce qui te vidait de ton énergie. Tu n'as plus besoin de faire tes preuves auprès de ceux qui ont déjà pris leurs décisions. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui te sèment la confusion. Tu n'as plus besoin de mendier des opportunités qui ne reconnaissent pas ta valeur. Tu n'as plus envie de te justifier constamment. Et c'est à ce moment-là que l'énergie de la reine de bâton se renforce. Car la reine de bâton n'est pas avide. La reine de bâton attire. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle porte en elle. Elle sait ce qu'elle mérite. Et Sagittaire, c'est cette énergie que je veux que tu accueilles. Tu n'as pas besoin de forcer le prochain chapitre. Tu n'as pas besoin de le poursuivre. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail du prochain chapitre. Tu dois simplement cesser de vivre dans le précédent. D'accord ? Et je voudrais aussi te transmettre un autre message concernant ton intuition. Car avec l'apparition de la grande prêtresse, je sens que ton intuition va se faire plus présente. Et parfois, ton intuition ne se manifestera pas comme une voix forte. Parfois, ce sera une sensation douce et discrète. Il arrive qu'on pense soudainement à quelqu'un, puis que cette personne nous contacte. Il arrive qu'on ait un pressentiment étrange face à une situation, et qu'on en découvre plus tard la raison. Il arrive qu'on rêve de quelque chose, et qu'on voit ensuite une situation similaire se produire dans la réalité. Il arrive qu'on entre dans une pièce et qu'on sente immédiatement que quelque chose a changé. Il arrive qu'on soit face à une opportunité et qu'une intuition nous traverse l'esprit. Vous vous direz, attends. Et je veux que vous respectiez cela. Toutes les émotions ne sont pas de la peur. Parfois, votre intuition essaie de vous protéger. Et toute excitation n'est pas forcément une confirmation. Alors, ne vous laissez pas guider par vos sensations fortes. Concentrez-vous sur ce qui vous apaise. C'est important. Car l'anxiété peut être intense. L'attachement peut être intense. L'obsession peut être intense. La peur peut être intense. Mais l'intuition est souvent discrète. Elle peut ressembler à une simple certitude. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec vous-même.